On est au Clairvallon avec toi. Tu es dans le pavillon diététique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, tu étais venu ici pour un problème d'obésité assez conséquent. Tu peux nous expliquer comment tu en es venu à arriver au Clairvallon? J'aurais pu commencer à avoir des problèmes de santé déjà. Et donc, j'étais voir un médecin qui m'a conseillé de venir ici. Et c'est comme ça que j'ai débarqué ici. Tu as quel âge en fait? Là, j'ai 16 ans. 16 ans. Est-ce que c'est indélicat de te demander combien tu pesais? Non, j'étais arrivé avec 133 kilos. 133, c'est joli. Et là maintenant, tu en es à 88. On parlait obésité. Toi, tu es arrivé à Clairvallon. Comment? Est-ce qu'on peut te le demander ça? Comment es-tu arrivé ici? Et quand? Je suis arrivée il y a presque 1 an ici et c'était via une psychiatre qui était à Bruxelles, à Lude. Enfin, je suis aussi venue de moi-même parce que voilà, ça faisait assez longtemps que je partais pas à l'école et j'en avais marre, quoi. Donc j'ai voulu mettre terme à ça. Ta problématique à toi, c'était quoi? Tu mangeais beaucoup, n'importe comment, n'importe quand? Je mangeais pas correctement. Ouais. C'est-à-dire fort gras. Et puis mon problème aussi, c'est que je mangeais aucun légume. Ah ouais, C'est ce que je te dis tout le temps. Lorsque tu arrives, comment ça se passe, le premier contact avec ceux qui vont devenir tes camarades pendant toute une année, quoi? Oui, au début, j'ai eu un petit peu dur, enfin dur entre guillemets, parce que voilà, je les connaissais pas, mais on avait déjà quelques-uns que je connaissais. Et enfin, sinon, ça s'est bien passé, quoi. Est-ce que tes parents sont au courant que, quelque part, les habitudes alimentaires de la famille vont devoir changer aussi pour s'adapter à toi? C'est toi qui vas faire leur éducation maintenant. Ben, c'est sûr que ça m'arrive souvent à ma maman de me demander tiens, ça je peux faire, ça je peux pas faire. Et c'est moi qui lui dis si elle peut ou pas. Est-ce que tu te sens prête à repartir dans le système classique, de sortir d'une structure fermée comme Clairvallon et de repartir dans ta vie normale comme avant, je veux dire, sans la problématique peut-être? C'est vrai que ça fait assez longtemps que j'ai pas été à l'école classique et ça me fait quand même un peu peur, mais je tiendrai le coup parce que sinon j'avancerai pas. Ouais, tu as compris des choses pendant l'année que tu veux passer ici en fait. Oui, voilà. Tu te sens OK pour rentrer chez toi et ne pas retomber tous les jours dans les... Bien sûr, je sais ce que je dois faire et comment je dois le faire. Tu te sens mieux dans ta peau, j'imagine. Bien sûr. Ouais. À qui tu vas penser encore après? Ma copine, Pauline. Ouais. Ah, tu as rencontré une copine ici? Ouais. Bah, et voilà. l'éducatrice Nathalie. Tu penserais à quelle personne? Raph et Pélé. Raph et Pélé? Eh ben, super. Eh ben, on te souhaite bonne route et que tout aille bien. Et voilà, nous, on espère relayer à travers ton expérience et celle de tes camarades suffisamment de conviction pour qu'ils viennent en aide au Clairvallon et qu'ils permettent à ce projet de voir le jour. En tout cas, bonne route à toi et Merci. ça va bien se passer, sûr. On a vu 2 enfants. On en a vu un qui était là pour un problème d'obésité, un autre qui était là pour un autre problème personnel qui n'avait rien à voir avec l'obésité. Quelles sont les directions, quels sont les différents pavillons et qu'est-ce qu'ils traitent à Clairvallon? Alors, nous avons 7 unités de vie. Il y a 2 unités de vie qui sont consacrées à l'obésité. Ensuite, nous avons 3 unités de vie qui regroupent des enfants par tranches d'âge différentes qui sont accueillis pour des grosses carences affectives diverses. Alors nous avons une unité de vie qui accueille une quinzaine d'enfants qui souffrent de pathologies très lourdes et très diversifiées comme des grosses pathologies respiratoires, des cardiopathies, des enfants qui ont des maladies de la peau, des enfants brûlés par exemple. Et alors nous avons une dernière unité de vie qui accueille 10 mamans avec leur petit bébé dans le cadre d'un dysfonctionnement du lien précoce, ce qui fait environ plus d'une centaine de patients. Parle-nous du projet pour lequel les auditeurs de Nostalgie sont en train de participer à cette journée du 15 juin avec leur programmation au choix et donc une partie des bénéfices générés par cette journée SMS va revenir au Clairvallon. Je dirais même plus la totalité des bénéfices. Voilà. Il ne le savait pas, mais maintenant ici. Ah, maintenant tu le sais. On te laisse digérer l'émotion une petite minute. Donc l'intégralité va gérer ce projet. Mais alors, dévoile-nous ce projet. Dévoile-leur le projet. Eh bien, il part d'une idée assez simple. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les enfants sont répartis dans les unités de vie en fonction des pathologies, des tranches d'âge. Ces enfants se retrouvent tous ensemble dans un contexte qui est quand même assez formalisé, qui est celui de l'école. Qui est un contexte bien sympathique évidemment, mais en dehors de la zone scolaire, il y a quand même peu, je dirais, de moments où ces enfants peuvent se rencontrer
Or, je crois qu'ils ont beaucoup de choses à partager. Et il nous semblait opportun de créer un lieu, en tout cas un espace, où ces enfants pouvaient se rencontrer, partager des choses, où les adultes pouvaient transmettre des choses de manière beaucoup plus large et plus diffuse que uniquement centrée sur l'unité de vie. Et donc on se dit, mais alors pourquoi pas construire nous-mêmes quelque chose de l'ordre de la yourte, parce que je trouvais que la forme était assez sympathique, c'est rond, c'est convivial. Et donc, tout à fait d'accord. Oui, et donc on se disait qu'on construirait nous-mêmes une yourte en bois. Bon, j'ai regardé un peu sur Internet, c'est des choses qui se font. Et donc on a pris le pari de la construire nous-mêmes, je dirais en co-gestion, c'est-à-dire on a une équipe technique sur place ici qui font quand même un boulot assez remarquable. Et donc je les ai contactés en demandant si c'était possible pour eux, mais de le faire conjointement avec les enfants. On se disait, tiens, il y a un atelier menuiserie à l'école, pourquoi pas réaliser des choses aussi dans le cadre de cette yourte et qu'on puisse le faire sur une période d'1 an et oui, le faire tous ensemble, quoi. On a rencontré le directeur éducatif, il nous manquait un éducateur. D'autant plus qu'il revient dans les conversations de tout le monde à peu près. Mais qui est cet homme ? Alors, ne le confondez pas avec un joueur de foot, ça va l'énerver. Mais voici Pélé, qui donc est l'un des éducateurs des Clairvallon. Pélé, ça fait combien de temps que tu es là ? Alors, ça fait 6 ans que je travaille avec Clairvallon. Quelles sont tes motivations ? Voilà. Pourquoi est-ce que tu bosses dans ce genre d'univers ? Je pense que c'est un métier de vocation. Donc, effectivement, c'est toujours cette idée d'aider l'autre. Pour ma part, je pense que c'est... de ce que je sais de moi, c'est une certaine sensibilité à l'autre qui m'a poussé à trouver un métier qui puisse, entre guillemets, me permettre d'être constamment en lien avec cette sensibilité. Et j'y trouve mon compte, en tout cas en tant qu'éducateur spécialisé. Nous venons de l'extérieur, on a un petit peu plus de mal à appréhender ou à aller vers des enfants qui ont été maltraités, par exemple, parce qu'on sent qu'ils sont renfermés, qu'ils sont très sur la défensive, en hyperfragilité, qui est peut-être moins le cas d'autres pathologies. Donc toi, tu dois adapter ton baromètre émotionnel à qui tu es en face de toi. Tu ne t'adresses pas de la même manière à quelqu'un qui vient de tel ou tel pavillon. Ça reste des adolescents qui ont une manière des fois similaire d'aborder certaines souffrances, mais peut-être une manière différente de l'exprimer, que ce soit par le poids ou par... d'autres troubles du comportement, on va dire. Et donc, finalement, les choses se rejoignent assez régulièrement. Merci beaucoup, Pélé. Avec plaisir.